Bonsoir tout le monde. Je suis extrêmement heureuse d'être ici ce soir avec vous et avec mon amie Marina Pigeon, avec qui je vais co-animer cette petite présentation. Je voudrais tout simplement déjà commencer par vous féliciter d'être ici avec nous et d'avoir été un petit peu curieux parce que vous savez, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que être curieux dans la vie, c'est une super belle qualité et que souvent, c'est une qualité qui nous ouvre des portes qu'on pensait fermées. Cette petite présentation va durer environ 35-40 minutes et ensuite, on pourra éventuellement répondre à des questions s'il y en a. Avec Marina, on va vous présenter donc ce soir l'historique de Arbonne. On va vous présenter les avantages qui sont liés à la création d'une entreprise Arbonne. On vous parlera de nos magnifiques gammes de produits qui atteignent les plus hauts degrés de qualité, de sécurité, de résultats. Ça, Marina va nous en parler très, très bien. On vous parlera des valeurs de l'entreprise, de notre avantage concurrentiel et des revenus potentiels, sachant que je vous invite dès maintenant aussi à garder en tête qu'il y a un lien qui est www.earnings.arbonne.com où vous pourrez aller retrouver toutes les informations qu'on va vous partager ce soir. Et pour finir, on vous expliquera comment vous pourriez vous joindre à nous, soit en tant que client, soit en tant que conseiller indépendant, si vous pensez après cette présentation que l'une ou l'autre option pourrait éventuellement vous intéresser. Alors, pour démarrer, permettez-moi déjà de me présenter. Je m'appelle Charlotte Barkowski, je suis designer et aussi conseillère indépendante et vice-présidente régionale exécutive avec cette belle entreprise Arbonne. C'est un super long titre, mais en fait, mon préféré, c'est juste conseiller indépendante. Et conseillère veut dire que je suis une ambassadrice de la marque et indépendante, car nous ne sommes pas salariés et nous gérons chacune notre propre entreprise. Au-delà de ce titre, j'aime beaucoup le mot indépendante parce que vous ne me connaissez peut-être pas, mais je suis depuis toujours éprise de liberté. C'est ce qui m'a poussée à un très, très jeune âge à devenir entrepreneur, à faire plusieurs entreprises de ma vie. Et parce que j'ai toujours voulu finalement être mon propre patron et que j'avais beaucoup de mal à m'imaginer aller travailler pour quelqu'un d'autre en faisant le choix de devenir chef d'entreprise. Je pensais réellement me construire une vie sur mesure, une vie de liberté, de voyage, de rencontres. Et c'est pour ça que j'ai démarré comme ça. Et j'ai toujours adoré la partie créative de mon métier. Mais ce que j'ignorais en démarrant mon entreprise, c'est que celle-ci deviendrait pour moi une véritable prison, faite d'innombrables tâches inintéressantes, d'obligations, de choses à faire qui n'avaient rien à voir avec mon métier, avec mes centres d'intérêt, avec beaucoup de stress et que tout ça, le package complet serait absolument très, très loin de l'idéal de liberté et d'épanouissement que j'avais imaginé. J'étais absolument constamment sous pression, j'étais noyée sous le poids des responsabilités et sincèrement, malgré tout le travail acharné et toute l'implication que je mettais dans cette entreprise, j'avais même pas la satisfaction de gagner ma vie correctement. Et je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui écoutent cet appel, mais s'il y en a, je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui comprennent exactement ce que je veux dire. L'entreprise engloutissait toujours tous les bénéfices parce qu'elle grandissait. Et moi, personnellement, j'arrivais absolument jamais à sortir la tête de l'eau. En parallèle de ça, je n'avais pas de temps pour ma famille. À travers ces années, j'ai loupé tellement d'anniversaires, d'occasions importantes, de réunions en famille. Et j'en ai loupé tellement que j'ai même oublié mes enfants à l'école plusieurs fois. Eux, ils s'en souviennent très bien. Mais non seulement ça, mais en plus, j'ai même oublié les amis de mes enfants à l'école. Et j'en ris aujourd'hui, mais j'en garde quand même. C'est une histoire qui me hante un peu. Et par contre, je m'en souviens tellement bien parce que une des fois où c'est arrivé, ça a vraiment été le jour où j'ai décidé qu'il fallait à tout prix que je change quelque chose dans ma vie et que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et j'ai réussi à me libérer de cette entreprise avec toutes les difficultés du monde parce que c'est pas simple de se libérer d'une entreprise qui emploie plus de 50 personnes et qui produit et qui a des clients partout dans le monde et tout.
Mais j'ai réussi et je me suis résignée à prendre un emploi salarié pour changer. Je pensais que ça allait être vraiment parfait, que ça allait me donner beaucoup de tranquillité d'esprit, de temps, que j'allais faire le 9 à 5, rentrer chez moi, faire la popote, m'occuper de mes enfants, ce que je faisais, mais, mais cet emploi s'est révélé tellement inintéressant pour moi, ennuyant, et je me sentais dépérir là-dedans aussi. Par contre, cette opportunité, ce travail m'a permis quand même de rencontrer la personne qui m'a présenté à Arbonne. Et pour être tout à fait sincère, la première fois que j'en ai entendu parler de cette entreprise-là, ça ne m'a tellement pas intéressée. La personne m'a intéressée parce qu'elle était belle, agréable, elle avait une belle énergie. Et puis, j'étais un peu fascinée par la vie qu'elle vivait, clairement, et par le fait qu'elle disait qu'elle travaillait pour une entreprise qui avait tellement les bonnes valeurs et que voilà, dans lesquelles les gens pouvaient s'épanouir, apprendre des meilleures habitudes de santé, beauté, bien-être. Tout ça me fascinait, mais je n'y croyais pas vraiment, au fait, c'est ça. Et donc, vu que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler du marketing de réseau ni de Arbonne, je me suis méfiée. Je pense que c'est tout à fait normal dans ces cas-là. Je me suis dit, ça doit être trop beau pour être vrai. Puis, je ne sais pas ce que c'est le marketing de réseau et ainsi de suite. Donc, voilà, ça ne m'a pas particulièrement intéressée, malgré le fait que j'étais désespérément à la recherche de quelque chose d'autre. Mais cette fille a eu la très, très bonne idée de me faire essayer les produits pendant quelques jours. Et c'était notre gamme anti-âge pour le visage. Et moi, j'avais une peau j'ai vécu longtemps au Maroc, 17 ans, j'avais été sous le soleil, sous le stress. Je ne m'étais pas occupée de moi pendant des années. Et quand j'ai essayé ces produits-là, j'ai vu des résultats. Et c'était tellement flagrant que même mon mari me l'a dit, qu'il voyait qu'il y avait une différence sur ma peau. Et ça m'a titillée. Du coup, je suis allée faire mes recherches sur ce qu'était le marketing de réseau, qu'est-ce que c'était Arbonne. J'ai étudié un petit peu le marché, tout ça, et j'ai finalement vu dans cette opportunité une nouvelle voie possible. Et j'avais juste besoin finalement que quelqu'un m'offre quelque chose de possible et de différent. Et j'ai vu que c'était une nouvelle manière de créer une business avec les avantages que je cherchais et la promesse de ne pas avoir à subir toutes les contraintes que j'avais connues auparavant en tant qu'entrepreneur et que je voulais pour rien au monde revivre à nouveau, particulièrement le stress financier. Et aujourd'hui, on est 4 ans et demi plus tard et je peux vous dire que les promesses ont été tenues. Je me sens tellement épanouie dans mon travail. J'ai tout le temps que je souhaite finalement avec ma famille. Et je suis non seulement sereine, mais vraiment, je suis très, très excitée en pensant à l'avenir. Et je suis particulièrement heureuse de pouvoir venir partager ce soir avec vous pour vous expliquer pourquoi. Déjà, si vous ne le savez pas, Arbonne est le joyau depuis quelques années du groupe français Rocher, qui est un des leaders mondiaux du secteur santé, beauté, bien-être. Et grâce à leur appui, grâce à nos gammes de produits absolument extraordinaires, grâce au e-commerce qui explose partout dans le monde et grâce aussi à l'intérêt général pour tout ce qui touche à la santé holistique, je sais que je suis exactement au bon endroit, au bon moment, et que c'est une opportunité qui peut être tellement bénéfique pour tellement de personnes. Donc, Arbonne existe quand même depuis maintenant plus de 40 ans. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très important parce que 40 ans d'existence, ça signifie quand même 40 ans de recherche et de développement, de croissance, de stabilité. Ce n'est pas une entreprise qui vient d'arriver et qui a encore tout à prouver, loin de là. Notre fondateur, Peter Moore, était un homme qui avait une vision absolument incroyable, surtout pour l'époque. Il faut se remettre 40 ans en arrière. Lui, depuis le premier jour, il a décidé de prendre un chemin qui était très différent des chemins des grands groupes de cosmétiques de l'époque et tout. Il voulait à tout prix créer une entreprise qui serait dans l'intérêt général des gens, des animaux, de la planète, c'est-à-dire ne jamais utiliser d'ingrédients qui pourraient potentiellement être néfastes et pas mettre l'intérêt financier avant l'intérêt de la santé. Et vous savez, il y a 40 ans, on fumait encore dans les aéroports, dans les hôpitaux. Je veux dire, aujourd'hui, on est quelque part dans un contexte qui est très, très différent de ce que c'était il y a 40 ans. Donc, pour avoir cette vision-là déjà, il fallait quand même quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est vraiment ce qu'il était, cet homme-là, pour qui j'ai le plus grand respect. Donc, il a créé Arbonne, qui est
une marque qui est végane depuis 40 ans, sans cruauté animale, qui a toujours proposé une politique d'ingrédients qui était pure et sécuritaire et qui voulait aussi, parallèlement à ça, offrir un modèle d'affaires qui donnerait du pouvoir et de la liberté aux femmes. Encore une fois, il faut se remettre 40 ans en arrière. C'était quand même extraordinaire. Déjà, lui, il avait cette pensée de se dire, s'il y a plus de femmes qui sont millionnaires ou qui gagnent leur vie ou qui ont de la liberté, le monde sera un endroit meilleur. Et je pense sincèrement qu'il avait raison. Et c'est aussi pour nous offrir, parce que même si on a beaucoup d'hommes qui font Arbonne aujourd'hui, pas assez. Donc, si vous regardez, vous êtes un homme, voilà, on a besoin de vous parce que il faut la mixité, évidemment, et que cette opportunité n'est absolument plus destinée aux femmes, clairement. Mais bon, à l'époque, c'était ça. Et pour offrir ça, c'est la raison pour laquelle il a décidé que le vecteur de distribution serait justement le marketing de réseau qui élimine les intermédiaires commerciaux. C'est tout simplement ça, le marketing de réseau. C'est un moyen de distribution de produits qui est différent de celui en magasin. On élimine justement tous les magasins, tous les intermédiaires, tous les différents transporteurs, stockage et surtout tout ce qui est communication et publicité. Énorme budget dans tout ce qui est santé, beauté, bien-être, évidemment. Et avec cet argent, ça veut dire qu'on peut bien rémunérer les conseillers et surtout réinvestir dans la politique de recherche et développement pour avoir des ingrédients haut de gamme. Donc, ce système existait déjà aux États-Unis. C'était très peu connu à l'époque partout dans le monde, mais aux États-Unis, ça existait. C'est la raison pour laquelle Peter Mork, qui était biochimiste norvégien, mais qui vivait en Suisse à l'époque, il y a fondé Arbonne. Et l'expansion mondiale de Arbonne a débuté en 2006 par le Canada, par nous, et depuis, nous sommes présents en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Pologne et en Grande-Bretagne. Et surtout, bientôt, grâce au groupe Rocher, nous allons ouvrir tout le reste du monde, ce qui est particulièrement excitant parce que ce sont des marchés qui vont s'ouvrir à nous et où on va pouvoir développer notre base de clientèle, nos équipes et tout. Donc, pourquoi le marketing de réseau et plus particulièrement Arbonne se révèle encore plus pertinent aujourd'hui que ça l'était dans les dernières années, alors que ça l'était déjà, parce que c'est quand même une entreprise qui connaît une croissance assez incroyable depuis des décennies maintenant. Mais, premièrement, je pense qu'on peut tous constater que le monde change rapidement et que les habitudes de travail et de consommation aussi, je veux dire, ces derniers mois, ces dernières années, ça a été encore plus flagrant. Et puis, tout simplement, les gens sont à la recherche de plus de flexibilité, de plus de temps, de plus de vie, quoi, plutôt que encore il y a du temps de nos parents, de nos grands-parents. La mentalité par rapport au travail était très, très différente. Et c'est la raison pour laquelle on constate tout simplement une hausse très significative du nombre de travailleurs autonomes. Les gens, ils veulent juste se réapproprier leur temps, leur vie et tout. Et on sait aussi aujourd'hui qu'être employé, ça a beaucoup changé aussi par rapport aux dernières années. On a beaucoup moins de stabilité d'emploi. C'est difficile de trouver un emploi dans notre domaine d'études ou de prédilection. Et puis, tout simplement, on nous en demande de plus en plus avec de moins en moins de sécurité, de ressources et souvent aussi avec moins de revenus. Donc, tout ça fait que l'entrepreneuriat est quelque chose qui est très attirant à juste titre, mais l'entrepreneuriat classique, ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup d'investissement en temps, en argent, en travail et le tout sans aucune garantie de réussite du tout. Malgré le fait qu'on peut investir tout ça dedans, on n'est jamais certain qu'on va pouvoir avoir la réussite en bout de compte. Et puis, bon, parallèlement à tout ça, on sait que l'entrepreneuriat aussi via les réseaux sociaux est aussi en pleine croissance. Voilà, on voit tous ces influenceurs partout maintenant. Et puis, tout simplement, on passe notre temps sur les réseaux sociaux et on regarde ce que les gens nous proposent. Et quand on a confiance dans les gens, quand on sait qu'ils sont sincères, qu'on a appris à les connaître, on fait confiance aux recommandations qu'ils nous font. Et parce que ça nous fait juste gagner du temps pour chercher quelque chose. Dans un monde où il y a des océans de possibilités pour chaque produit qu'on recherche, les recommandations de quelqu'un sont importantes. Ils nous font gagner du temps, du stress et de l'argent. Et c'est exactement le principe du marketing de réseau. C'est la vente par recommandation des conseillers qui comprennent les besoins de leurs clients et qui sont en mesure de faire des propositions ciblées et personnalisées en adéquation avec ces besoins-là. Et voilà. Et la dernière chose qui fait qu'on est exactement au bon endroit
au bon moment, c'est l'industrie du bien-être qui est en plein essor. Je veux dire, ces dernières années, c'est complètement fou à quel point les gens ont décidé de prendre conscience et de prendre en main leur santé, que ce soit leur santé physique, leur santé mentale. C'est fou ce qu'on vit ces dernières années et c'est magnifique parce que c'est tellement important. Et je pense qu'on peut donc dire que c'est vraiment une époque absolument exceptionnelle où le monde entier aussi prend conscience de l'impact sur notre santé de tous les produits polluants, toxiques qui nous ont entourés, dont on nous a gavés pendant des années à outrance. Et même si tout ça a commencé par le secteur de l'alimentation à la base, hein, je pense que c'est là la grosse prise de conscience qu'on a eue il y a quelques temps de se dire qu'il faut qu'on achète plus bio, qu'on regarde la liste des ingrédients et tout. Ben, on sait aujourd'hui que tout ce qu'on se met sur notre peau est important aussi, plus aussi les produits qui rentrent dans notre maison, la malbouffe, la pollution environnante, tout ça fait que les gens, ils ont envie de s'occuper mieux d'eux et aussi de stresser moins. Voilà, et nous, on a une grande chance chez Arbonne, c'est que nous sommes au confluent de toutes ces tendances profondes de notre société, des nouvelles manières de travailler, des nouveaux intérêts et des nouveaux modes de consommation. Et sur ce, je vais passer la parole à ma chère amie Marina qui va nous parler plus des produits. Merci Charlotte. Juste à t'écouter, ça me rappelle pourquoi j'ai fait ce choix-là. C'est impressionnant de se le faire dire et en fait on n'oublie jamais. Mais my God qu'on est hot chez Arbonne. Alors je commence. Je m'appelle Marina Pigeon. Je suis consultante indépendante depuis maintenant 1 an et 1 mois. J'ai rejoint Arbonne peut-être par hasard et finalement on apprend tout que bien avant que nous-mêmes, on ait eu l'intention ou on sache que c'était possible pour nous de se créer cette vie sur mesure. Moi, j'ai découvert Arbonne parce que l'année dernière, après avoir eu un emploi que j'adorais en tant que directrice marketing dans un grand groupe de cosmétiques, j'adorais ce travail-là. J'adorais la pression qui venait avec, j'adorais manager du monde, je vivais sur le stress, comme tout le monde, et je trouvais ça normal. Et puis, il y a eu la Covid. Et lorsqu'on est directrice marketing responsable du réseau retail, autant vous dire que c'est la pire place au monde quand on vit une pandémie internationale et que d'un coup, plus personne ne peut sortir de chez soi. Alors, j'ai beaucoup appris ce jour-là. D'une part, j'ai réalisé à quel point mes revenus dépendaient d'une personne. Mais plus j'ai réfléchi, plus je me suis rendu compte que ma valeur financière et mon salaire dépendaient également d'une personne, après coup. Et là, je me suis dit, OK, comment prendre le temps de réfléchir cette fois-ci et me demander comment réagir dans ce monde qui est en train de changer et qui probablement ne sera définitivement plus pareil. Et là, je me suis dit, il y a des gens qui ont un revenu supplémentaire. J'en ai déjà entendu parler. Alors, le premier réflexe qu'on connaît à l'époque, c'est les fameux Tupperware ou ce genre de réunions qui paraissent un peu obsolètes. Puis on se dit, non, c'est bien pour certaines personnes, mais pour moi, non. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que ces personnes-là ont peut-être, elles, tout compris en avance, parce que potentiellement, elles font ça en plus. Et ce petit plus devient finalement à un moment donné un gros. Alors, je me suis dit, OK, on recommence à zéro. Je vais aller chercher moi-même une première compagnie pour commencer à rester dans un rythme de travail, le temps de un peu reprendre mes esprits et me demander, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que j'ai des jolis diplômes et puis j'avais un joli poste, mais probablement que tout ça, c'est possible que demain, c'est de la même manière. Et est-ce que moi, je vais m'y retrouver là-dedans? Je ne suis pas certaine. Alors, j'avais entendu parler d'Arbonne. Je connaissais Arbonne, ou je pensais connaître Arbonne. Ce que j'avais retenu en tout cas, c'est que c'était des produits sains avec de belles valeurs et qu'il y avait une histoire derrière. Moi, j'aime les histoires. Donc, j'avais mémorisé cette histoire de quelqu'un qui avait lancé quelque chose parce qu'il croyait en quelque chose qui serait meilleur pour tout le monde. Alors, j'ai commencé à chercher sur les réseaux, ayant vu deux, trois personnes passer sur mon fil Instagram avec Arbonne. C'est comme ça que j'ai découvert ma marraine et que je lui ai demandé, OK, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Ça m'intrigue. Tu as l'air heureuse, épanouie. Ça vient me chercher. Comment tu fais pour vivre avec ça? Raconte-moi les coulisses. Je veux comprendre. Et puis, j'ai commencé en me disant, ça va me faire un premier petit revenu et ça va me permettre de rester active. Ce que je ne savais pas, c'est que oui, c'était d'abord un premier revenu, un petit plan parmi d'autres. Ce que je ne pensais pas trouver, c'est que ça allait être non seulement, oui, vendre des produits, mais pas que. C'était inspiré du monde, recevoir de la formation. C'était surtout découvrir une estime de moi, une confiance en moi. Je n'aurais jamais imaginé
la fierté que j'ai ressentie la première fois où j'ai touché mon tout premier revenu parce que j'avais recommandé un produit que j'avais aimé à mon ami. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais comment j'ai gagné cet argent? J'ai pas travaillé pour ça, j'ai pas été dans l'effort, j'ai pas stressé, j'ai pas dû gérer un chiffre d'affaires. Comment c'est possible? Et là, mon cerveau, c'est peut-être la partie la plus dure, a commencé à se dire, ok, donc il y a moyen de recevoir un revenu quand on passe un bon moment avec quelqu'un. Waouh, c'est plutôt pas mal comme fonctionnement. Je trouvais ça encore un peu suspect, mais j'ai aimé ça. Je me suis investie, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à y prendre goût. Et ce que je ne savais pas, c'est que le nombre de fois où j'ai recommandé un livre ou un restaurant ou un collier à mes amis, je touchais rien en échange. Mais ça ressemblait quand même à une sorte de vente finalement. J'avais influencé quelqu'un sur son choix. Et là, j'étais en train de comprendre que mon mode de vie, la manière dont je consomme mes produits, ce que je porte, les valeurs auxquelles je crois, peuvent également inspirer du monde. Et que cette fois-ci, je pourrais être rémunérée en échange. Un petit revenu ou beaucoup plus, parce que j'ai vu aussi des modèles. J'ai rencontré des femmes qui avaient des histoires, des parcours incroyables, très différents du mien, et qui étaient épanouies et qui étaient sereines. Et j'ai découvert en fait une communauté. Alors, si vous m'aviez dit, viens chez Arbonne parce que tu vas voir, les gens sont sympas, c'est une super communauté, je vous aurais répondu, ben merci, mais j'ai déjà des amis, puis j'ai pas beaucoup de temps, puis j'ai déjà un travail, alors bon, je suis pas certaine. Mais en fait, on ne choisit pas cette communauté. Tranquillement, on s'en approche et puis on observe et puis on se rend compte qu'en fait, c'est ici que ça se passe. Parce que ici, il y a des gens qui vous montrent comment faire vos premiers pas et qui ne vous disent pas que tout est possible, mais qui vous informent de comment vous allez pouvoir progresser et commencer à imaginer un monde de possibles. Et que ces personnes, elles vont être là pour vous. Pas seulement votre marraine, mais n'importe qui dans la communauté, à son niveau, quelle que soit son histoire, quel que soit son type de femme, quelles que soient ses valeurs, il y a quelque chose qui nous rassemble à un moment donné. Et là, durant toute cette année, moi, j'ai appris à célébrer les succès. Parce que j'ai remarqué qu'on pouvait célébrer le succès de l'autre sans jamais rien perdre soi. Ça, c'était nouveau pour moi. Parce que dans mon entreprise, quand l'une de nous a un succès, ça veut dire qu'on a enlevé quelque chose à quelqu'un. J'ai appris aussi qu'il n'y avait pas de plafond et que si je voulais donner plus, je pouvais donner plus et sans limite. Et c'est venu chercher ma valeur fondamentale de liberté que j'avais un peu mis de côté. Je travaille où je veux, quand je veux, avec les personnes que je choisis. Parce que le deuxième fait important chez Airborne, c'est qu'on a toutes choisi d'être ici. Alors spontanément, on est globalement assez dynamique, assez positive, assez heureuse dans nos vies. Et parce qu'on commence par nous, on est vraiment capable de le donner aux autres sans jamais rien perdre, si ce n'est en gagner davantage. Et ça aussi, c'est très nouveau. Et si d'un coup, le monde du travail, c'était celui-ci. Moi, j'ai l'impression depuis un an d'avoir découvert un monde parallèle où finalement, c'est très simple, c'est faisable. C'est pas facile, c'est un travail. Si vous souhaitez vous investir, il va falloir vous donner, mais vous allez être tellement récompensé au-delà de ce que vous imaginez. Et le premier coaching qu'on nous demande, c'est de rêver grand. Et vous allez voir qu'en fait, on n'est pas tout à fait capable au début parce qu'il faut d'abord enlever toutes ces barrières qu'on a appris, la scolarité, le premier travail, et qu'on n'est pas tant capable de ça, de rêver grand. On avait une petite wish list. Là, on nous demande d'emblée de l'en faire une très grande, sur plusieurs pages. Et on a devant nous, chaque semaine, chaque mois, des personnes qu'on célèbre parce qu'on les voit réussir et leur petit revenu est devenu leur revenu principal et bien plus aujourd'hui, au point qu'elles peuvent contribuer et participer à une plus grande échelle auprès du monde entier. Alors ça, c'est la plus grande révélation pour moi avec Arbonne, c'est d'avoir défait mon ancienne vie. Et finalement, ce que je pensais être un petit revenu pour m'occuper est devenu une réelle passion. Et aujourd'hui, c'est exactement l'endroit où je veux continuer à m'épanouir et inviter du monde à essayer aussi de jouer ce jeu-là qui est finalement peut-être la meilleure version de vivre une vie sereine, épanouie et surtout de pouvoir redonner aux autres et ne pas rester concentré sur sa toute petite vie étriquée. Alors voilà pour mon histoire à moi. Je plonge directement dans l'histoire. Charlotte vous a conté combien nos valeurs sont saines, combien notre fondateur avait déjà une magnifique vision, il y a de ça 41 ans, pour s'assurer que tout était sécuritaire, propre et sain pour n'importe qui dans la famille. Il faut savoir que chez Arbonne, on est la seule entreprise de marketing social ayant un catalogue 100% végétalien. Et qu'à l'intérieur de ça, il y a plus de 400 produits. Et que même le plus petit de nos produits, je pense que c'est le baume à lèvres, peut-être que c'est peut-être le plus petit. Même celui-ci, il est sécuritaire, sain et répond aux normes les plus élevées de tout ce que l'on peut trouver sur le marché. Parce que tous nos produits répondent à plusieurs besoins. On peut y aller par catégorie. On a des produits pour femmes, pour hommes, enfants et bébés.
On a aussi des produits qui peuvent répondre à vos besoins. Besoins pour vos cheveux, des produits pour le visage, du maquillage, produits pour le corps. Ça peut être également des intérêts. Est-ce que vous êtes sportif? On a sûrement quelque chose pour vous. Vous êtes concentré sur votre nutrition, votre santé, votre bien-être. On peut avoir une réponse pour vous également. Peut-être que votre besoin, c'est simplement au quotidien du savon pour vos mains, du déodorant, du dentifrice, du shampoing. Et là, d'un coup, c'est tout un catalogue de 400 produits qui peuvent répondre à vos besoins. Et on s'est assuré que n'importe lequel de nos recommandations, d'abord, et c'est le premier mandat quand on est consultant Arbonne, on les essaye sur nous. Parce que nous ne sommes pas obligés de vous vendre un produit. Et ça aussi, ça fait une belle différence. Chacune d'entre nous, on a nos favoris. Et quand dans nos favoris, on est les meilleurs pour les vendre parce qu'on les a essayés, qu'on les aime et qu'on est capable de les recommander. Et quand on recommande quelque chose qu'on aime, en fait, ça, c'est pas du travail, vous l'aurez deviné. C'est juste du partage de quelque chose de spontané. Et puis, il y a des produits un peu plus spécifiques, un peu plus techniques. Et là, c'est la magie de la communauté. Il suffit d'aller demander à sa collègue qui est vraiment calée en sport ou en nutrition pour aller chercher, encore une fois, le meilleur de l'information. Donc, quel que soit votre besoin, votre problème ou envie d'une solution, on a forcément un produit qu'il serait nécessaire peut-être pour vous d'essayer. Et puis en plus, à ça s'ajoute cette garantie de 90 jours. 90 jours pour essayer un produit. Un jour, 10 jours, pendant un mois. Et si au bout d'un mois, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien, on a la garantie de pouvoir vous rembourser à 100%. Et ce, pendant 90 jours. C'est vous dire à quel point on est totalement sûr des produits que l'on va mettre entre vos mains et entre les mains de n'importe qui dans votre famille. Parce que tout a été testé par des laboratoires externes. Comme l'a dit Charlotte, notre investissement à nous, il n'est pas dans un magasin, il n'est pas dans le marketing ni la publicité. Il est dans des brevets. Il est dans la recherche des meilleurs scientifiques qui travaillent sur nos formules. Nos formules sont botaniques. On va chercher dans la nature le meilleur. On dit souvent dans le groupe Rocher que le vivant reconnaît le vivant. La cellule d'une plante, la nature est vivante. Quand elle reconnaît la cellule de notre peau, alors c'est un match parfait. Donc quand on va chercher dans la nature ce qu'elle a de meilleur et qu'on vient chercher la science, la technologie des meilleurs scientifiques, on s'assure que nos produits ont un effet et un résultat visible. Pas uniquement par des analyses qui auraient une loupe, mais également vous, sur votre peau, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir bien avec votre produit de maquillage. Parce que notre maquillage, il est bénéfique, il est sain, il est traitant. On n'est pas juste là pour vous rendre jolie. On est là aussi pour continuer à traiter. L'exemple du mascara, chez Arbonne, il n'y en a qu'un. Parce que pourquoi choisir entre la longueur, le volume, la couleur, l'épaisseur? On est des femmes, on veut tout. On a un mascara parce qu'il fait tout. Et quand on met un mascara, non seulement, oui, on a un regard plus ouvert, probablement qu'on se trouve plus jolie, mais en plus, durant toute la journée, ce mascara va venir nourrir vos cils pour qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient sains. Et contrairement à d'autres marques de maquillage où, globalement, on sait que ça assèche la peau, ça tiraille, on est inconfortable, ça n'arrivera jamais avec un produit Arbonne parce qu'il vient traiter votre peau en profondeur. Notre mantra à nous, esprit, corps, peau. Tous nos produits, que vous les mettiez sur vous ou à l'intérieur de vous, vont venir s'assurer qu'ils vous font du bien à votre tête, ils font du bien à votre corps et ils vous renvoient l'image qui vous fait du bien à vous. Vous vous sentez bien et c'est ce qu'on apprend chez Arbonne, prendre soin de soi. On peut résumer Arbonne à une entreprise de produits de santé, beauté, bien-être. Finalement, ça se résume à ça, cette simple phrase. Et puis, quand vous allez commencer à les essayer, quand vous allez commencer à avoir des résultats et que possiblement vous allez vouloir en savoir plus, alors il se peut que vos esprits changent, votre état d'esprit s'améliore, votre stress diminue. Et là, vous allez commencer à ressentir une paix. On a d'ailleurs, en passant, petite parenthèse, un défi 30 jours. Moi, j'ai commencé par ça. J'ai tout appris sur la nutrition. Je mangeais bien, je mangeais mes légumes, je buvais de l'eau. Mais j'étais loin de comprendre comment fonctionnait mon corps. Et j'ai appris avec Carbone qu'il y avait tout un système à l'intérieur qui était même relié à mon cerveau et que 80% de l'hormone du bonheur était reliée à mes intestins. Je l'ai appris à 37 ans. J'aurais peut-être préféré le savoir avant. Mais c'est jamais trop tard. Alors même ma nutrition a changé, la conscience de moi-même a changé. Et puis, fur et à mesure, tout ce que je prends pour moi, je sais que je suis capable de le partager avec quelqu'un d'autre parce que moi, je vois le résultat et mon état d'esprit a changé. Et aujourd'hui, des produits Arbonne, il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse vous faire plaisir à quelqu'un ou même solutionner un de vos problèmes si jamais c'est votre cas. Alors voilà pour la partie produit. Charlotte, je te repasse la parole.
Génial. Merci, Marina. Waouh, j'adore t'écouter. Vraiment, merci pour cette magnifique présentation. Comme tu dis, il n'est absolument jamais trop tard pour prendre des bonnes décisions pour notre santé, pour prendre des meilleures décisions et pour apprendre. Je pense que souvent aussi, à partir d'un certain âge, on arrête d'apprendre et que c'est ça aussi qui nous bloque tellement dans la vie. C'est pour ça qu'on fait ces présentations-là. Justement, on vous invite à plonger un peu plus devant. On vous invite également, évidemment, à essayer les produits, à vous joindre à l'aventure. Vous pouvez le faire de différentes manières. La première que je vais vous présenter, c'est si vous avez envie d'essayer nos gammes de produits, vous pouvez évidemment devenir un client privilégié. Je vous invite à le faire. Ça coûte seulement 20 $ par an et vous avez quelque chose qui ressemblerait, disons, à la carte Costco pour Arbonne, c'est-à-dire que vous avez tout d'un coup plein de possibilités qui s'offrent à vous, notamment des gros rabais qui peuvent aller entre 20 et 40% sur les produits. Vous avez la possibilité d'avoir des cadeaux qui sont offerts par Arbonne qui s'occupent tellement bien de ses clients privilégiés. Vous avez la possibilité d'avoir la livraison gratuite et évidemment, vous aurez un conseiller indépendant qui est là justement pour vous guider à travers vos choix pour trouver ce dont vous avez besoin et vous avez les 90 jours de garantie dont a parlé Marina tout à l'heure. Donc ça, c'est une option tout à fait possible. Une autre option, celle que moi je préfère, celle auquel je vous encourage à réfléchir, c'est de devenir conseiller indépendant. Il y a plein de raisons pour laquelle ce choix-là peut être le choix pertinent pour vous. On commence pas tous forcément avec les mêmes intentions. On peut, en tant que conseiller indépendant, tout simplement choisir cette option parce qu'on voudrait avoir des meilleurs tarifs. La différence au niveau des frais d'inscription est très minime parce que pour devenir un client privilégié, c'est 20 $. Pour devenir un conseiller indépendant, c'est 59 $. Pour ces deux possibilités, d'ailleurs, on a une promotion aujourd'hui jusqu'à ce soir où vous pouvez avoir la possibilité d'avoir ces frais d'inscription gratuits. Mais peu importe, de toutes les manières, les deux cas, c'est vraiment pas cher pour pouvoir avoir des gros rabais comme ça à travers toute l'année. On peut démarrer une entreprise justement pour cette raison-là, pour avoir des intérêts fiscaux, parce que si on paye des impôts, il est très intéressant de devenir travailleur à domicile parce que ça nous offre plein de possibilités de déduction, justement, que ce soit au niveau de nos produits ou de nos frais de domicile, de transport, de sortie et ainsi de suite. Je vous encourage, ça vous intéresse, à voir ça avec votre comptable. Vraiment, je vous encourage à le faire parce que c'est très intéressant. Mais aussi, peut-être que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de nouveaux projets, aussi petits ou aussi grands soient-ils, parce que dans tous les cas, c'est important dans la vie d'avoir des projets. C'est important aussi de diversifier nos sources de revenus, de prévoir un petit peu de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Moi, j'ai démarré mon entreprise en connaissant rien, enfin, ou pas grand-chose, en tout cas vraiment à tout ce qui était santé, beauté, bien-être. Je viens absolument pas de ce domaine-là. Je me demandais bien si j'allais pouvoir réussir là-dedans, n'y connaissant rien, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on nous apprend tout et que nous arrivons tous débutants, voilà, et que justement, on a un système d'accompagnement qui est absolument incroyable chez Arbonne. On a des formations qui sont données tant qu'on veut par différents vecteurs et tout simplement garder en tête que on fait des recommandations déjà tout le temps, comme nous l'a expliqué Marina, sauf qu'en règle générale, on n'est tout simplement pas rémunéré pour ça. Et moi, ce que j'adore avec cette entreprise-là, vraiment, c'est à quel point elle est tellement inclusive. Et chacun a sa chance et tout le monde est accueilli ici. Contrairement à partout ailleurs dans le monde du travail, on ne vous demandera jamais votre âge, on ne vous demandera pas votre culture, on ne vous demandera pas votre CV, on ne vous demandera pas quel est votre passé, mais plutôt quelle est votre vision pour l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? On ne vous demandera pas quels sont vos diplômes, mais plutôt qu'est-ce que vous avez dans le cœur et qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Et puis, est-ce que vous êtes d'accord de travailler? Parce que effectivement, comme l'a dit Marina, c'est quand même une entreprise. Et bien sûr que ça demande des efforts. Mais la beauté dans tout ça, c'est que si on fait beaucoup d'efforts, eh ben, on va avoir probablement beaucoup de revenus. Et si on n'en met pas beaucoup, on aura des plus petits revenus. Mais c'est tout. Il n'y a pas plus d'enjeux que ça. Donc, je vais clôturer quand même juste en vous partageant rapidement le document dont je vous ai parlé plus tôt, que vous trouverez sur earnings.arbonne.com et qui vous donne, au fait, ici, les moyennes
tout le haut de la fiche, c'est ce dont on vous a parlé en préambule. Ici, vous voyez les revenus moyens au Canada. En fait, parce que vous pouvez trouver par différents pays et tout, mais là, on est au Canada. Donc, vous voyez, on démarre tous en tant que conseiller indépendant. Ensuite, on a 4 niveaux de gérance possibles, donc c'est hyper facile, rien de compliqué. Le premier niveau, c'est directeur de district. En moyenne au Canada, c'est 6 mois pour l'atteindre. Tout le monde démarre cette entreprise-là à temps partiel parce que personne n'a de temps, mais parce qu'on veut quelque chose de nouveau. Donc, on essaye d'intégrer ça un petit peu dans nos vies bien chargées. Mais en tant que directeur de district, on peut en moyenne gagner 4 000 $ par mois. En plus de ce qu'on fait déjà dans la vie, c'est quand même souvent apprécié. Ça peut payer quand même certaines choses. Vous voyez ici que ça peut monter jusqu'à 18 000 $ par an. Pardon, voilà, 18 000 $ par an. Ensuite, deuxième niveau de gérance, c'est les directeurs de zone. En moyenne au Canada, 18 mois pour atteindre ce niveau-là, avec un revenu moyen de 20 000 $ par an. Et ça monte jusqu'à presque 50 000 $ quand même par an, ce qui commence quand même à être un revenu significatif pour quelque chose qu'on fait à temps partiel, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Et surtout, à partir de ce niveau-là, tous nos revenus sont légables. Et je peux vous dire que ça, c'est quand même quelque chose de hyper intéressant parce que où est-ce qu'on peut trouver ça dans la vie? Moi, dans mon entreprise d'avant, s'il m'était arrivé quelque chose, j'aurais laissé que des problèmes à ma famille. Et en tant qu'employé, ben, s'il nous arrive quelque chose, on sait tous à quel point on est oublié très vite. Et puis, tout simplement, the show must go on. Donc, on va nous remplacer et puis c'est tout. Troisième niveau, chez Arbonne, 33 mois pour atteindre ce niveau de vice-président régional en moyenne, avec un revenu moyen de 76 000 $. Ça va, vous voyez, jusqu'à environ 113 000 $ par an. Ce sont des gros revenus, là, toujours à temps partiel. Nous, on appelle ça le niveau du choix parce qu'à partir de ce moment-là, on peut décider de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Est-ce qu'on est heureux dans notre travail qu'on avait? Est-ce qu'on a envie de rester ou est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'on a envie de plus de voyages? Est-ce qu'on a envie d'autres choses? Ça nous laisse le choix. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi qualifier pour avoir une prime en argent pour conduire une Mercedes-Benz blanche. Je peux vous dire qu'en règle générale, on ne le fait pas forcément pour ça, Arbonne, mais c'est hyper agréable le jour où elle arrive dans notre maison, cette belle voiture. Et le quatrième niveau, c'est vice-président national. Les vice-présidents nationaux, en moyenne, au Canada, c'est 53 mois pour atteindre ce niveau avec un revenu moyen de 240 000 $ par an. Moi, je peux juste vous dire que quand on m'a présenté cette opportunité d'affaires, j'ai vu à peu près que ça. Et je me suis dit, où dans le monde est-ce qu'on va me proposer des revenus possibles à temps partiel, sans risque, sans investissement, en 53 mois? Nulle part. Donc, étant donné qu'il y avait absolument zéro risque impliqué et que je savais que j'avais aucun compte à rendre à qui que ce soit, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Qu'est-ce que je risque? J'ai de toutes les manières besoin de quelque chose de nouveau dans ma tête. Et donc, moi, pour clôturer ce soir, j'ai vraiment envie de vous encourager à garder ça en tête, que c'est un véhicule possible pour réaliser plein de choses dans la vie, même si santé, beauté, bien-être et Arbonne n'est pas votre passion, ce que je peux comprendre, ça l'est rarement quand on démarre cette entreprise-là, ça le devient souvent, mais ça l'est rarement au début. C'est un véhicule pour créer ce que vous avez envie de vivre, justement, pour retrouver de la liberté et du potentiel, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et zéro obligation de vente ni d'achat. Chacun est libre et encouragé d'y aller à son propre rythme et selon ses ambitions personnelles. Les moyennes que j'ai montrées, c'est vraiment à titre indicatif. Il n'y a aucune règle. Chacun fait comme il veut. Donc, au lieu de vous demander si ça ne fonctionnait pas, je vous invite vraiment à vous poser la question. Et si ça fonctionnait, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie? Je sais que pour moi, pour Marina et pour beaucoup d'autres personnes, ça a radicalement changé toute notre vie, tous les aspects de notre vie. Parce qu'au sein de tout ça, on nous apprend non seulement sur notre santé, sur la possibilité de se créer un revenu, mais on nous apprend le développement personnel, on nous apprend des choses qui sont essentielles dans tous les secteurs de notre vie. Et sur ce, merci beaucoup. Je vais passer pour la parole de la fin à ma belle amie Marina qui va finir. Merci Charlotte. Quoi ajouter? Je pense que tu as vraiment tout.
peut-être juste ce que ça n'est pas, parce que vous avez peut-être été charmé par tout ce que vous avez entendu, mais il y a encore cette petite voix là qui est la plus difficile à abattre. Alors juste ce que c'est une entreprise de possible, dans laquelle vous pouvez commencer à zéro et devenir qui vous voulez, à condition que vous apprenez à rêver. Puis vous inquiétez pas, il y a du monde pour vous aider à ça. C'est vraiment un beau défi. Mais surtout, ce que ça n'est pas, c'est pas une prison, c'est pas une obligation. Et c'est surtout peut-être une opportunité à essayer. Il vaut mieux, je crois, en tout cas, c'est mon mantra à moi, regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de ne jamais l'avoir essayé. Le plus gros risque que vous avez à prendre aujourd'hui, c'est de dépenser 59 $, d'essayer, juste un an, et puis commencer à y prendre goût et de vous dire que ça vaut le coup de recommencer. Et puis si c'est pas pour vous, eh bien au moins vous aurez eu le mérite et le courage d'essayer une nouvelle chose pour vous. Et juste ça, bah, c'est vraiment la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous. C'est un cadeau que vous vous offrez. Alors voilà, merci à toutes d'avoir assisté à ça et j'espère que vous aurez fait, ou en tout cas que vous aurez l'envie d'écouter cette petite voix qui peut-être commence à devenir un peu trop pressante dans votre tête. C'est le temps de l'écouter. Merci à vous. Merci, Marina.